Je pense que c'est une comparution qui est assez intéressante pour nous autres de la partie civile. Et je pense que des détails ont été donnés ici aujourd'hui sur le degré d'implication de toute la hiérarchie militaire, sur l'implication personnelle de certains qui sont aujourd'hui dans le bloc des accusés, notamment M. Moussa Tchegoro Kamara, notamment M. Claude Pivy et M. Moussa Dadis Kamara. Donc je pense qu'aujourd'hui, d'écouter cette victime, M. Diallo, nous a apporté énormément d'éléments. Vous savez, c'est leur droit de dire ce qu'ils veulent. Je pense que les victimes qui comparaissent ici, elles-mêmes sont des preuves vivantes des exactions qui ont été commises au stade. On parle d'une situation où des gens ont disparu, des corps ont disparu. Donc quand on a la chance d'avoir des gens qui ont survécu à ces atrocités, je pense qu'elles-mêmes, leur comparution est une preuve ultime des massacres qui ont été commis au stade. On peut être d'accord avec eux en partie. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une évolution des jurisprudences. Aujourd'hui, à l'international, lorsqu'une victime de viol, par exemple, comparaît, elle est considérée devant un juge comme étant un témoin, parce qu'elle est la seule qui a vécu les faits. Donc je pense qu'on ne va pas trop rester dans le droit local guinéen. On estime que des personnes qui ont eu leur vie en danger, des personnes qui ont eu leur vie menacée, aujourd'hui, au-delà de comparaître en tant que partie civile, elles apportent également une certaine lumière par rapport aux faits qui se sont produits au stade. On parle de centaines d'hommes qui sont allés, on parle de gendarmerie, de police, de la garde présidentielle. Est-ce qu'un citoyen guinéen ce jour-là pouvait identifier formellement ce qui compte ici aujourd'hui, au-delà du fait de dire que c'est des gardes, c'est des gendarmes qui avaient des machettes, c'est des militaires qui étaient en tenue civile, qui ont utilisé des armes automatiques. Je pense que ce qui est important ici, c'est de savoir quels sont les corps ce jour-là qui ont intervenu et quel était le degré d'entente entre ces personnes-là. Et la coordination qui a existé ce jour-là au sein de notre appareil militaro-civil.